Bon, bonjour à tous. Désolé pour ces difficultés. C'est la première fois que je présente en français, donc soyez indulgents avec moi. La présentation elle était en anglais. Merci Siam de l'avoir traduite. C'est super, ça va m'aider. Et bon, il se peut que je vais utiliser des mots en anglais, donc c'est pas par manque de respect à la langue française, c'est plutôt par manque de vocabulaire, hein. Donc, je le ferai juste de temps en temps. Donc, Siam n'hésite pas à rajouter dans le chat des traductions ou à intervenir. Donc, mon nom est Jad Delel. Je suis à Barcelone. Je gère une équipe globale. On accompagne nos clients, les clients Autodesk, dans leur démarche de durabilité. On les aide à atteindre leurs objectifs. Ça fait partie de nos services, hein. Donc, on fait ça gratuitement, hein. Donc, ne pensez pas que c'est payant. Donc, tous les clients, ils ont accès à ce service gratuit parce que notre objectif, en tant qu'Autodesk, c'est de supporter nos clients à atteindre leurs objectifs de durabilité en utilisant notre technologie. Donc, je vais vous donner le résumé de la présentation, hein. Donc, deux choses que je souhaite que vous reteniez de cette présentation. La première, c'est la définition de sustainability ou de durabilité. Ça paraît un petit peu basique, mais on travaille avec plus de 10 000 clients et c'est toujours, ça revient au début de la conversation, c'est qu'on on n'est pas d'accord sur les définitions. Donc, la durabilité ou le mot qui est le plus courant, utilisez sustainability. N'utilisez surtout pas environnement durable parce que ça limite le scope du mot, hein, donc de sustainability, environnement durable, donc plutôt durabilité. Et bien évidemment, on peut vous trouver la définition partout, mais je veux dire, une chose à retenir, c'est sustainability, c'est plutôt prendre en considération les 3 P et prendre des décisions en se basant sur ces 3 P. C'est quoi ces 3 P? C'est les personnes, le profit et la planète. Donc, j'ai bien dit un profit. Donc, il faut que ces 3 piliers soient pris en considération d'une manière équitable. On ne peut pas juste penser à la planète en ignorant les gens, en ignorant le profit. Sinon, on va être une organisation à but non lucratif et on ne va pas survivre. On ne peut pas être juste pour les personnes et on ne peut pas être juste pour le profit. Donc, que ça soit vraiment équitable. Donc, ça, c'est la première définition qu'il faut vraiment retenir. Durabilité ou sustainability, c'est vraiment prendre en considération dans nos décisions les 3 P. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour les objectifs de durabilité, on peut les atteindre en utilisant la technologie. Donc, Marie-Dominique vous a montré un exemple par rapport à la circularité, mais Autodesk, on a pas mal de solutions. Toutes nos solutions permettent de supporter des objectifs de durabilité. Donc, ça, c'est vraiment le résumé de ma présentation, hein. Vous pouvez y aller maintenant. Ah, je plaisante. Donc, on va voir maintenant le détail. Donc, bon, développement durable. Donc, il y a aussi une distinction à faire, hein. Donc, l'UNESCO, il définit bien ça, donc vous pouvez aussi chercher. Il y a une définition de développement durable et durabilité. Donc, durabilité, c'est plutôt la vision à long terme. Le développement durable, c'est plutôt les tactiques, c'est le processus pour atteindre cette vision. Donc, c'est une petite distinction, hein, qu'il faut vraiment faire attention à ça dans le vocabulaire. Ça, je pense que ça va vous donner, moi, c'est une autre définition de sustainability, on appelle ça les SDG, Sustainable Development Goals, les objectifs de développement durable. Regardez, il y en a 17. Et c'est vraiment ça représente un petit peu la durabilité. Vous voyez que ce n'est pas juste la planète, mais vous voyez bien que c'est aussi business, c'est aussi les personnes. Donc, par exemple, pas de pauvreté, pas de faim, donc ça fait partie, hein. L'éducation, etc., etc. La consommation responsable, donc ça, c'est une chose. Donc ça, c'est une chose sur la durabilité. À droite, on a fait une enquête sur tous nos clients, hein. C'est plus que 10 000 clients global, hein. Ce n'est pas qu'en France, ce n'est pas qu'en Europe, c'est vraiment globalement. Et on a trouvé que nos clients, de plus en plus, hein, ce chiffre-là que vous avez, c'est de l'année dernière. Cette année, maintenant, c'est 84%. Donc, la plupart de nos clients, maintenant, ils sont
plus sensibles à ces sujets et c'est pas juste de point de vue marketing ou réputation. Ça fait partie de leur stratégie. Hein. Ça fait partie de leur stratégie. C'est pas juste dans leur web, leur page web. C'est aussi dans vraiment leur stratégie. Vous regardez le rapport financier, vous regardez même des rapports de durabilité où c'est très clair. Il y a un plan d'action pour atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est stratégique. Donc, ça, c'est quelque chose, vous devez vraiment prêter attention. Maintenant, on passe de ces objectifs aux initiatives. On a vu ces 17 objectifs de l'ONU. Ces objectifs, ils sont transformés en initiatives. L'initiative la plus courante, vous voyez un petit peu partout, c'est Net Zero Initiative. L'initiative Net Zero ou bien Zero Waste, Zéro déchet. Hein, donc, il y en a pas mal d'initiatives autour de ce sujet. Donc, nous, notre objectif chez Autodesk, c'est vraiment de supporter nos clients, les accompagner, comment atteindre ces objectifs en utilisant notre technologie, hein, en fonction de leur secteur. Bien évidemment, on ne couvre pas que architecture, ingénierie, construction et aussi le domaine manufacturier. Hein, donc, il y a pas mal de travail à faire. L'opportunité. Donc, pourquoi miser sur le développement durable, sur la durabilité, hein, je dirais sur la durabilité, bah, tous nos clients, je vous ai déjà dit ça, hein, plus que la moitié de nos clients, ils sont déjà sur ce chemin-là et c'est concret, hein, c'est pas juste du marketing ou de la réputation, c'est plutôt stratégique. Plus que 85%, ils investissent maintenant sur des processus sustainable, des processus durables et aussi sur la technologie. Donc, ils s'investissent de plus en plus sur la technologie. Ça, c'est nos enquêtes et aussi pas mal de cabinets de conseil qui montrent ça. Hein. Pas mal de rapports sur ce sujet sont vraiment publics, que ce soit de BCG, McKinsey, Accenture, etc. Ils ont tous actuellement, ils sont investis dans le domaine de durabilité. Ils voient aussi que les clients, il y a un besoin. Donc ça, c'est une information. Hein, donc, 74 pays sont déjà engagés sur cette initiative de neutralité carbone. Bien évidemment, la France fait partie. Donc, il faut savoir que ces pays représentent plus que 70% de l'émission mondiale de CO2. Une information plus intéressante, et la semaine dernière, j'ai fait une présentation à Amsterdam par rapport à ce sujet et j'avais comparé les prix. Là, c'est le prix carbone, la taxe carbone. Et juste un résumé aussi, hein, vous aurez les slides, vous aurez ces présentations, les informations aussi, vous pouvez faire une capture d'écran aussi sur ça. En 2010, le prix de la taxe carbone, à une moyenne, c'était aux alentours de 5 $. Et l'année dernière, on était aux alentours de 50 $ la moyenne. Donc, vous pouvez voir en France, en moyenne, c'est plus de 10 $ par pays chaque année. Hein, donc, j'avais fait la comparaison pour la France, pour la Hollande. Donc, c'est aux alentours de 35 $ à 45 $ cette année. Ces chiffres, ils datent de 2021, mais vous pouvez chercher aussi les chiffres de 2022. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une opportunité perdue. Quand on paye une taxe carbone, on paye de l'argent pour polluer. Hein. Donc, on aurait pu éviter ça et utiliser cet argent pour s'investir en nouvelles technologies, dans les énergies renouvelables, ou recruter quelqu'un. Donc, ça, c'est des opportunités. Donc, imaginez ça pour des grandes sociétés. Ça représente vraiment des opportunités perdues. C'est pour cela que pas mal d'entreprises maintenant ont ces initiatives, hein, donc de durabilité ou de neutralité carbone. Ça c'est comment atteindre le net zero ou bien le net zero, la neutralité carbone. Donc, il y a un rapport qui est très connu, qui a été publié en octobre 2021 par McKinsey, qui liste 9 exigences, 9 critères. Et donc, parmi ces critères, vous allez voir qu'il y a la notion de technologie innovation. Dans le rapport, on parle plutôt de digital transformation et aussi de la notion de collaboration. Et ça vient dans toutes les discussions que j'ai avec des comptes
partout dans le monde, que ce soit des grands camps, des petits architectes, des grands architectes, c'est toujours la même chose. 2 sujets, plutôt 3 sujets. Le premier, c'est le digital, hein, donc la transformation digitale. Deuxième point aussi important et qui est, grâce à la digitalisation, on peut être plus performant, c'est la collaboration. Donc la plupart, ils ne collaborent pas bien en interne et en externe. Ils ont beaucoup de difficultés à collaborer. Bien évidemment, pas mal d'informations sont perdues, il y a beaucoup d'erreurs à cause de la collaboration. Finalement, la notion de reporting ou tracking, c'est plutôt le suivi de ces informations. Je pense que Marie-Dominique en a parlé aussi de ça, et CM, c'est la traçabilité. Donc, il y a ces 3 sujets qui reviennent, mais ça, c'est les 9 critères pour atteindre la neutralité carbone. Bon, ça, c'est pour les partenaires, ça c'est plutôt pour nos partenaires, mais ce qu'il faut retenir, hein, que ce soit aussi pour nos clients, hein, vous avez aussi des clients, en ayant une démarche durabilité et une stratégie de durabilité, bien évidemment, vous pouvez créer une nouvelle offre. J'ai vu pas mal de bureaux d'études, pas mal d'architectes, cabinets d'architectes, qui ont créé un service, un nouveau service autour de la durabilité, ce qui a permis de gagner plus de projets. Juste dans les pays nordiques, dans Suède et Danemark, je connais pas mal de clients qui ont ajouté ça comme une valeur ajoutée. C'est-à-dire, quand vous venez chez ce bureau d'études ou bien cet architecte, il va vous donner une alternative durable gratuitement et il va vous permettre aussi le gain que vous permettrez, que vous pourrez faire dans 5 ans, 10 ans. Donc, juste pour encourager un petit peu les clients. Donc, c'est une nouvelle offre. Bien évidemment, la réputation, être reconnu sur le marché, il y a aussi pas mal de fonds européens qui supportent les initiatives de durabilité. L'engagement des employés, bien évidemment, on le voit, nous, très fort chez Autodesk, pas mal de nouvelles recrues. La condition numéro 1, c'était l'engagement d'Autodesk envers la durabilité et bien évidemment avoir un impact positif. Donc, ça, c'est la première partie, c'était les bases, c'était un petit peu partagé avec vous un petit peu quelques informations. Maintenant, passons à l'industrie. Donc, les enjeux du secteur, ben, ça, peut-être on en a parlé un petit peu dans l'introduction avec Marie aussi. Donc, la mesure du carbone total, c'est total carbone, c'est plutôt les 2 types de carbone. Il y en a 2. Il y en a un, on l'appelle embedded carbone, c'est-à-dire qui fait partie dans les matériaux, dans le transport, etc. Et il y a aussi operational carbone, tout ce qui vient de l'énergie, hein, donc l'utilisation d'énergie, électricité, etc. Donc, les entreprises et pas mal de clients, ils sont intéressés de suivre ce carbone. Hein. Donc, comment l'empreinte carbone. Hein. Voilà, je reprends le mot, l'empreinte carbone. Deuxième, l'impact des matériaux. Hein. Donc, ça, c'était très clair dans la circularité, la présentation. Hein, donc, le choix des matériaux. Hein. Et donc, ça, c'est quelque chose qui vient de plus en plus dans les conversations avec les clients. La gestion de l'eau, absolument. On a vu, il y a pas mal de régions qui souffrent hein, du manque d'eau, hein, surtout l'Europe du Sud, en Allemagne, on va en France aussi. Pas mal de régions qui ont cette problématique-là, et finalement la réduction du déchet. Donc, on a trois piliers. On va voir énergie et matériaux. Le premier pilier, énergie et matériaux sur lequel on agit. Donc, il y a des solutions qui permettent de supporter ça. Le but, c'est vraiment de réduire l'empreinte carbone et la consommation énergétique, supporter la chaîne de valeur et dans le choix de matériaux, dans le choix des partenaires et finalement le suivi et la gestion des déchets. Donc, il y a pas mal d'outils qui concernent ça. Donc, je pense que parmi les intervenants, il y a des beamers. L'outil le plus utilisé, c'est Revit. Donc, il y a des workflows utilisant Revit, Format et Insight pour concevoir des bâtiments hautement énergétiques. J'essaie de traduire.
Deuxième workflow, il y a la notion de generative design, la conception générative, qui est utilisée aussi dans les bâtiments. Donc, la notion de conception générative, je vous invite à regarder si vous n'avez pas déjà été confronté à ce type de design, ce type de conception. En fait, c'est l'utilisation de la machine. On introduit des contraintes. Les contraintes, ça peut être le coût, ça peut être l'empreinte carbone, ça peut être les dimensions, l'utilisation, etc. Et sur la base de votre modèle BIM, il peut vous générer plusieurs scénarios de modèles. Donc, vous libérez des dimensions, ça peut être la largeur du bâtiment, ça peut être la géométrie, etc. Et l'outil, l'algorithme va permettre de générer toutes les possibilités. Et après, à vous de choisir le scénario le plus réaliste dans votre cas. Donc ça, c'est utilisé énormément dans la construction, dans l'architecture aussi, hein, donc le planning des étages, etc. Il y a pas mal de présentations qui sont faites sur ça. Donc, je partage avec vous ici les slides, vous allez voir plus de détails sur cette conception générative. Là, juste pour vous montrer qu'il y a des outils dans Revit qui permettent, par exemple, de concevoir des panneaux voltaïques. Hein. Donc, il y a la possibilité aussi de supporter la conception des panneaux voltaïques sur Revit et aussi aller au-delà la conception de l'ensoleillement. Hein, donc, l'ensoleillement. Donc, j'ai parlé de la conception générative et là, c'est un exemple d'un bureau qu'on a à Montréal, pardon, à Toronto, celui-là, où on a utilisé la conception générative pour vraiment concevoir les bureaux, l'implantation du bureau pour le planning. Donc, sur la base de l'ensoleillement, sur la base des choix des utilisateurs, ils ont pu placer les bureaux sur ces contraintes et ces critères. La santé et résilience. La notion de résilience, je pense qu'il vient de plus en plus. Il y a des traductions sur la notion de résilience. Antifragilité aussi. Hein, donc, comment on peut être résilient dans ces conditions d'économie et de climat. Donc, basé surtout sur la notion de sécurité. Et la sécurité, elle va au-delà des chantiers. Le bien-être, hein, donc les occupants des bâtiments, les utilisateurs des produits et surtout la résilience ou l'adaptation au changement climatique. Donc, nos outils permettent aussi de faire des conceptions, la conception de bâtiments sains. C'est venu pas mal après le Covid, après le pandémique. Ces demandes des architectes qui veulent concevoir des bâtiments healthy, des bâtiments sains. On a des outils sur Revit qui permettent de faire des études d'éclairage naturel, le gain de chaleur, le confort des habitants avec des simulations plus avancées. Donc, comme l'outil CFD de simulation de mécanique de fluide qui permet d'avoir des simulations plus réalistes. Ça, c'est la partie que je trouve la plus impactful, qui a plus d'impact. C'est la notion de résilience. On peut avoir des simulations vraiment très avancées pour avoir l'impact des inondations. Imaginez, on aurait pu faire ça sur des régions comme au Pakistan ou bien aux États-Unis où il y a eu des inondations dernièrement. Donc, on a un outil qui s'appelle InfraWorks qui permet de charger des villes et qui permet de faire des simulations, par exemple des variations de niveau d'eau, des variations de température, etc. Il permet aussi de concevoir l'urbain en évitant ces problématiques-là. La gestion des déchets, la gestion de l'eau aussi est gérée au niveau de cet outil-là. Donc là, c'est plutôt des simulations sur le flux d'air. Une autre simulation ici dans un hôpital, mais ça peut être utilisé aussi dans un logement, sur les flux des maladies, des virus.
en utilisant des simulations de mécanique de fluide. Là, c'est au niveau de InfraWorks, je pense que vous l'avez deviné, c'est un outil qui permet de faire de la conception en contexte réel. Hein. Donc, on n'est pas isolé du contexte, mais plutôt on est dans un contexte de ville avec toutes les conditions. Et là, c'est une des simulations qui a été faite sur la consommation énergétique. Ça, c'est une simulation qui a été faite à Paris pour comparer la consommation énergétique des bâtiments publics. On voit directement là, ça consomme pas mal. Une autre simulation sur le trafic à Paris. Donc, vous imaginez, ça, c'est des simulations qui permettent de trouver des solutions pour éviter ces embouteillages et surtout ces carbone. Hein. Les émissions, ils sont assez concentrées et ça reste longtemps dans une période. Donc, c'est pas bien ni pour les occupants ni pour la planète. Donc, il y a des possibilités de faire des simulations pour améliorer le trafic. Donc là, par exemple, concevoir plusieurs conceptions pour voir un petit peu l'impact du carrefour sur l'empreinte carbone avec différents scénarios. Et on peut aussi le faire d'une manière réaliste. Là, c'est une simulation sur le... Donc, on précise la zone qui nous intéresse hein, pour l'inondation et on regarde un peu combien ça prend de temps pour inonder une région et qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer ça. Donc sur le terrain, doit-on faire des excavations, etc. Donc ça montre aussi où ça va se concentrer, c'est quoi les zones qui sont vraiment à risque et on peut s'adapter dans la conception ou rajouter des choses pour éviter qu'on inonde une région. C'est aussi au niveau d'InfraWorks, cet outil hein, que je vous ai montré, là, qui permet de simuler et de concevoir en contexte réel pour aussi voir l'impact des lignes électriques. Hein. Donc là, par exemple, dans cette région-là, là où vous voyez des zones rouges, il vaut mieux éviter de construire ici. Hein. Donc il y a un risque par rapport à ces bâtiments-là qui sont très proches des lignes électriques. Une simulation prenant en considération du séisme, hein, l'impact. Donc ça, c'est vraiment réaliste en prenant en considération l'existant, en prenant en considération des données du séisme et en regardant un petit peu l'impact qu'il peut avoir. Il se peut qu'on doit revoir la conception de ce pont ou bien de renforcer ce pont, changer même le système de contreventement de ce pont pour éviter une catastrophe dans le futur. Donc, ça vous montre aussi le scénario de rupture. Là, celui-là, c'est plutôt à Montréal. Donc, ça, c'est un bâtiment d'Autodesk à Montréal. On a fait des capteurs, différents étages, pour pouvoir gérer la consommation énergétique et au-delà aussi, vraiment le confort de l'occupant. Gérer le chauffage, le climatiseur, la lumière, la présence, etc. Donc, ça a été fait avec nos outils, outils plateforme, Forge, si vous avez entendu parler, mais ça utilise le visualisateur aussi, le BIM 360. Dernier pilier, le travail et bien-être. Hein. Donc, moi, je dirais le plus important dans le travail et bien-être, c'est plutôt le futur du travail. Donc, comment on peut intégrer, on voit ça surtout dans le domaine de construction, comment on peut intégrer la nouvelle technologie et adapter les travailleurs et les former pour qu'ils s'adaptent à ces nouvelles technologies. C'est une problématique parfois dans certaines régions. Et donc, on fait aussi un travail sur ça pour supporter l'apprentissage rapide des travailleurs dans le domaine de construction. Au-delà, il y a une chose aussi qu'on travaille dessus beaucoup, c'est comment supporter les utilisateurs de nouvelles technologies pour travailler plus intelligemment. Hein. Donc, le copier-coller, on essaie d'éviter ça, plutôt d'avoir des
de l'intelligence artificielle pour supporter le travail, pour donner plus de temps aux concepteurs et aux ingénieurs plutôt de réfléchir à la solution, analyser plutôt que de passer du temps à copier, coller, etc. Donc, c'est pour ça on verra de plus en plus des outils qui vont faciliter la conception pour soulager un petit peu plus de temps aux concepteurs, à l'ingénieur, aux décideurs, pour plutôt penser à la meilleure solution et à critiquer un petit peu la réponse. L'impact positif en action. Dernière slide, je pense. Donc là, j'ai choisi un exemple, peut-être ça pourrait être simpliste, ça pourrait sembler simpliste, c'est un domaine de construction, mais c'est une entreprise qui s'appelle Factory OS qui s'est inspirée du domaine de manufacturier pour construire ces bâtiments, ces maisons, vraiment dans un atelier en utilisant les méthodes de domaine manufacturier. L'avantage de cette méthode, bien évidemment, j'ai le détail de cet exemple, ça permet de construire moins cher, bien évidemment moins de déchets, et le plus important aussi, c'est la productivité. Donc, en 10 jours, on peut construire un immeuble de 100 appartements, mais pour les petites maisons, c'est vraiment dans 2 jours et même voire moins. Il y a pas mal de bienfaits, on va dire, de ce cas-là. C'est aussi l'apprentissage. Tous ces ouvriers, ils ont été formés aux nouvelles technologies facilement. Et là, il y a pas mal d'autres entreprises qui apprennent de ce cas-là. Donc, la modularité, on parle plutôt de ça. Je sais qu'il y a pas mal d'exemples comme ça, mais ce qui est intéressant ici, c'est tout le processus se passe vraiment dans l'atelier en utilisant des processus manufacturiers. Donc, je vais arrêter là et Merci, je repasse la parole. Merci Jade, c'était très 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 intéressant. Pareil, hein, c'est des choses qui illustrent en tout cas concrètement ce qu'on peut mettre en place comme technologie pour essayer d'atteindre les objectifs de sustainability que tu nous présentes. En tout cas, merci beaucoup. C'est très clair, je pense, pour nous tous. Et puis, je pense que toutes les personnes qui souhaitent te contacter pourront le faire déjà via les questions aujourd'hui et puis pourront ensuite avoir accès au replay et à ta présentation.